Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission mensuelle. Ce mois-ci, je vais la présenter avec un grand ami à moi, Léon Weaver. Dis-nous Léon, quelles belles surprises nous attendent? Merci, frère Loche. Nous verrons dans une vidéo un jeune frère qui doit faire un choix. Rester fidèle à Jéhovah ou à un ami proche? Quel sera son choix? Ensuite, nous écouterons l'histoire de Rafika Maurice, une jeune femme qui, par le passé, s'est investie de tout son cœur dans la lutte pour l'égalité des races, mais qui a fini par trouver le vrai chemin qui mène à la paix. Nous aurons aussi le plaisir de découvrir un nouveau clip vidéo qui souligne d'une belle façon l'importance de mettre notre confiance en Jéhovah. Nous avons tant de choses à découvrir dans cette émission de mars 2018 de JW Télédiffusion. Le thème de ce mois est « En qui avons-nous confiance ?» Avez-vous confiance en moi? J'espère que oui. Nous souhaitons tous qu'on nous fasse confiance. La confiance est essentielle dans la vie de tous les jours. Il est naturel de faire confiance aux autres. La plupart d'entre nous avons déjà voyagé en train ou en car. Nous sommes-nous demandé si le chauffeur allait nous conduire à destination sain et sauf? Normalement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si nous prenons l'avion, nous avons aussi confiance que le pilote nous amènera à destination sain et sauf. Quand nous prenons l'ascenseur, nous n'imaginons pas qu'il va s'écraser au sol, mais nous avons confiance qu'il nous emmènera sain et sauf à l'étage désiré. Quand on se marie, on a confiance en la fidélité de son conjoint. Dans de nombreuses situations de la vie, nous avons besoin d'avoir confiance. Qu'est-ce que la confiance? La confiance, c'est l'espérance ferme que l'on place en la fiabilité, la vérité ou l'aptitude de quelqu'un ou de quelque chose. Le dictionnaire Webster dit que c'est l'assurance ou la certitude concernant la loyauté, l'intégrité, la véracité, la droiture, l'amitié ou toute autre qualité d'une autre personne. La confiance est liée à l'assurance, la croyance, la foi et la conviction. Après avoir mené des expériences, Michael Kosfeld, professeur à l'Université de Francfort, en a conclu que la confiance fait partie intégrante de la nature humaine, qu'elle relève de la constitution biologique de l'homme. Il a découvert que quand deux personnes communiquent, leur cerveau libère une hormone qui stimule la confiance. En fait, c'est l'un des traits distinctifs de l'espèce humaine, a déclaré M. Kosfeld. Certains sont profondément découragés si on ne leur fait pas confiance. On entend souvent dire avec tristesse ou sur un ton plaintif, « Tu n'as pas confiance en moi ». Quand les parents leur imposent des restrictions, par exemple pour leurs loisirs, les enfants ou les adolescents disent parfois « Vous ne me faites pas confiance ou quoi ?» Vos parents font ça parce qu'ils vous aiment. Ils veulent qu'aucun mal ne vous arrive et que vous gardiez votre amitié avec Jéhovah. Si vous coopérez, vous les verrez petit à petit vous faire plus confiance et vous accorder davantage de liberté. Prouvez-leur que vous êtes digne de confiance. Dans le monde, beaucoup de gens ne sont pas dignes de confiance. Puisque nous vivons au temps de la fin, Satan et ses démons sont prêts à tout. Ils influencent beaucoup de gens. Il faut donc admettre qu'il n'est pas sage de faire confiance à tout le monde. Beaucoup de gens avaient confiance en la religion et ils ont été déçus. D'autres plaçaient leur confiance dans les gouvernements ou les Nations Unies, mais ils ont été déçus. Ils faisaient confiance aux chefs politiques qui font des tas de promesses, mais ne les tiennent pas toutes. Certains politiciens se sont même révélés être des menteurs. Proverbe 14, 15 dit « Quiconque est inexpérimenté ajoute foi à toute parole, mais l'homme astucieux est attentif à ses pas. » Si quelqu'un, même dans la congrégation, nous promet de gagner beaucoup d'argent en investissant dans un projet, il faut être prudent et ne pas croire tout ce qu'il dit. Certains qui avaient donné de l'argent ont été très déçus d'apprendre qu'ils avaient tout perdu.
Nous ne devrions pas non plus croire tout ce qu'il dit dans les journaux ou à la télévision. On ne devrait pas non plus placer notre confiance dans les richesses. Psaume 49, verset 6 parle de ceux qui se fient à leurs moyens de subsistance et qui sans cesse se glorifient de l'abondance de leurs richesses. Quand on place sa confiance dans les richesses, on est souvent déçu. Celui qui met sa confiance dans sa richesse tombera, dit Proverbe 11, verset 28. Il n'y a rien de mal à être riche, mais ne plaçons pas notre confiance dans la richesse. La richesse présente des risques. Beaucoup de gens aujourd'hui sont malhonnêtes et tricheurs. Certains chefs d'entreprise ont installé des caméras de surveillance sur leur lieu de travail parce qu'ils soupçonnent leurs employés de faire autre chose pendant les heures de travail. Par exemple, ils savent que certains jouent à des jeux vidéo. Malgré tout, Jéhovah nous a créés avec une inclination naturelle à la confiance. On peut faire confiance en particulier à nos frères spirituels. C'est vrai que parfois on est déçu. Certains commettent des péchés graves et doivent être excommuniés. Mais c'est rare. Jéhovah est le meilleur exemple pour ce qui est d'accorder sa confiance. Il a eu confiance en Jésus. Il savait que son habile ouvrier coopérerait fidèlement avec lui pour créer l'univers, la terre et tout ce qui vit sur elle, notamment les humains. Il lui a aussi témoigné une confiance immense quand il l'a envoyé sur terre. Jéhovah était certain que Jésus resterait fidèle et sauverait l'humanité, et qu'ainsi son projet pour l'humanité s'accomplirait. Il avait une si grande confiance en Jésus qu'il a fait écrire des prophéties prédisant qu'il mourrait fidèle. Jéhovah ne prenait aucun risque, car sa confiance était fondée sur la collaboration étroite qu'ils ont eue pendant des millions d'années. Pensez à la prophétie du psaume 16, verset 10. « Car tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol. » Jésus avait le libre arbitre, ce qui veut dire qu'en théorie, il aurait pu pécher. Si Jésus avait été incapable de pécher, Satan ne l'aurait pas tenté 3 fois. S'il avait été incapable de pécher dans le jardin de Gethsémani, il n'aurait pas été angoissé au point de transpirer du sang. Enfin, pourquoi envoyer un ange réconforter et fortifier Jésus s'il ne pouvait pas pécher ou faillir? C'est sûr, rester fidèle à Jéhovah était une lourde responsabilité qui pesait sur les épaules de Jésus. En effet, de sa fidélité dépendait non seulement le salut de l'humanité, mais aussi la justification de la souveraineté de Jéhovah. Jésus ne voulait pas décevoir son Père. Il a exercé son libre arbitre et il était déterminé à rester fidèle. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait et nous nous en réjouissons grandement. D'un autre côté, Jésus aussi avait une confiance totale en Jéhovah. Il avait confiance que Jéhovah le ressusciterait s'il mourait fidèle. Effectivement, tout le monde savait que Jésus avait confiance en Jéhovah. Ceux qui l'ont vu sur le poteau de supplice ont dit « Il a placé sa confiance en Dieu, qui le délivre maintenant s'il veut de lui. Car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Abraham est un autre exemple de confiance. Quand Dieu lui a demandé de tuer son fils bien-aimé Isaac, Abraham était prêt à le faire. Il avait confiance que Jéhovah pouvait le ramener à la vie. Hébreux chapitre 11, verset 19 déclare « Mais il a estimé que Dieu pouvait même le relever d'entre les morts, et c'est de là qu'il l'a aussi reçu en manière d'exemple. » En 1 Corinthiens 13, verset 7, il est écrit que l'amour croit tout. L'amour a confiance dans l'accomplissement des prophéties. Il croit aussi ce que nos frères nous disent. L'amour nous aide également à accorder le bénéfice du doute quand quelque chose peut être interprété de façon différente. Oui, faire confiance aux autres, c'est une preuve d'amour. Quand on aime quelqu'un, on ne pense que du bien de lui. On ne lui prête jamais de mauvais mobiles. Moïse est un autre modèle de confiance en Jéhovah. Il a conduit la nation d'Israël hors d'Égypte à travers le désert. C'était un peuple de plus de 3 millions de personnes, avec des troupeaux de bovins et de moutons.
Quand il a quitté l'Égypte, Moïse savait-il comment il allait fournir de l'eau à cette immense foule dans le désert? Savait-il ce qu'ils allaient manger quand ils auraient épuisé toute la nourriture ramenée d'Égypte? Moïse savait-il à l'avance que Jéhovah allait fournir miraculeusement la manne? Il semble que non. Mais Moïse avait confiance en Jéhovah. Il savait qu'il prendrait soin de son peuple. Les 3 amis de Daniel sont un autre bon exemple de confiance. Ils ne se sont pas inclinés devant l'idole que le roi Nabuchodonosor avait dressée. On les avait menacés de les jeter dans un four de feu s'ils n'obéissaient pas. Ils sont restés fermes et ont été protégés par un ange, si bien que le feu ne leur a fait aucun mal. Après cela, Nabuchodonosor a déclaré « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et a sauvé ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont changé la parole même du roi et ont livré leur corps parce qu'ils ne voulaient servir et ne voulaient adorer aucun Dieu si ce n'est leur Dieu. » À mesure que nous approchons de la grande tribulation, nous risquons d'être confrontés à des épreuves angoissantes et à des problèmes liés au nationalisme. Ferons-nous toujours confiance à Jéhovah? Nous en sommes certains. Jéhovah sauvera miraculeusement son peuple pendant la grande tribulation et fera en sorte qu'il survive. Aujourd'hui, l'esclave fidèle a la responsabilité de fournir la nourriture spirituelle au peuple de Dieu, constitué de millions de personnes. Cet esclave a lui aussi entièrement confiance en Jéhovah. Il est sûr que Jéhovah le guidera au moyen de son Esprit Saint. Qu'est-ce qui permet à l'esclave fidèle et avisé de fournir une précieuse nourriture spirituelle? Je te rendrai perspicace et t'instruirai dans la voie où tu dois aller, déclare Jéhovah en Psaume 32, verset 8. En effet, Jéhovah transmet ses directives à Jésus, qui à son tour guide son peuple grâce à l'esclave fidèle et avisé. Nous pouvons donc avoir pleinement confiance en la perspicacité qu'a cet esclave et en la direction biblique qu'il nous donne. Satan essaie de créer un climat de méfiance. Sous la dictature communiste en Roumanie, des officiers de la police secrète ont obligé un frère qui avait des responsabilités dans la congrégation à marcher avec eux dans une rue très fréquentée. Ils espéraient que d'autres témoins de Jéhovah les verraient et en concluraient à tort que ce frère collaborait avec la police secrète. Leur plan a-t-il fonctionné? Non, il a échoué. Certains l'ont vu effectivement, mais ils ont continué de lui faire confiance. Cela nous apprend qu'il ne faut pas perdre rapidement notre confiance en nos frères. Une des stratégies de Satan consiste aussi à faire courir des rumeurs à propos de frères fidèles, notamment de l'esclave fidèle. Répandre des rumeurs n'est pas une méthode nouvelle. Quand Jésus a été ressuscité et que la tombe était vide, les soldats qui l'ont signalé ont reçu l'ordre de répandre la rumeur que les disciples étaient venus enlever le corps pendant la nuit. Matthieu 28, verset 15 raconte « Ils prirent donc les pièces d'argent et agirent conformément aux instructions reçues. Et cette parole s'est propagée chez les Juifs jusqu'à ce jour. » Une autre rumeur qui a circulé au 1er siècle était que les chrétiens étaient responsables de l'incendie de Rome. Une telle accusation pouvait-elle être vraie? Les historiens disent que c'est Néron, l'empereur, qui a mis le feu à la ville. Aujourd'hui, des rumeurs sur l'esclave fidèle sont parfois diffusées par voie électronique. Certains frères et sœurs se sont inquiétés en lisant des commentaires postés au sujet de procès de certains membres de l'organisation mise en accusation. Il s'agit parfois de citations, et les lecteurs se demandent alors comment une citation peut-elle devenir une rumeur? Une citation peut être prise hors de son contexte. Les critiques ne mentionnent souvent qu'un aspect d'un sujet en écartant les autres. Ces rumeurs jouent aussi souvent sur les sentiments. Nous ferions bien de nous demander, ai-je tendance à croire les rumeurs? Et si c'est le cas, est-ce que je les diffuse et sape la confiance que les autres accordent à l'esclave fidèle ou aux représentants du comité de la filiale?
Ne cherchons pas à créer du sensationnel en tenant des propos du genre « Tu ne croiras jamais ce que j'ai entendu à ce sujet ou sur cette personne », en faisant allusion à une déclaration que vous avez peut-être lue sur Facebook, YouTube ou Twitter. Les rumeurs, c'est comme un feu de forêt, difficile à contrôler. Elles créent un climat de méfiance qui peut affaiblir la foi de certains. Cela ne veut pas dire que l'esclave fidèle est parfait et ne commet aucune erreur. Mais Jéhovah et Jésus accordent leur confiance à l'esclave fidèle imparfait, qui fait tout son possible pour s'acquitter de ses responsabilités, et ce, avec les meilleures intentions. Alors, ne devrions-nous pas, nous aussi, avoir confiance en cet esclave imparfait ? Pour mieux comprendre toute la confiance que Jéhovah et Jésus placent en l'esclave fidèle, réfléchissons à ce que Jéhovah a promis à ses membres. Jéhovah leur a promis l'immortalité et l'incorruptibilité. Bientôt, juste avant Armageddon, le reste des membres de l'esclave sera emporté au ciel. Depuis 1919, l'esclave s'est vu confier une partie des biens du Christ. Selon Matthieu 24, verset 47, quand les oins seront emportés au ciel, Jésus leur confiera tous ses biens. C'est la preuve d'une grande confiance, n'est-ce pas ? Révélation 4.4 décrit ces oins ressuscités comme les co-dirigeants du Christ. Révélation chapitre 22, verset 5 dit qu'ils ne régneront pas seulement pour 1000 ans, mais à tout jamais. Quelle immense confiance Jésus leur témoigne. Si Jéhovah et Jésus ont entièrement confiance en l'esclave fidèle et avisé, ne devrions-nous pas en faire autant ? De nombreux serviteurs de Jéhovah du passé ont eu confiance en Jéhovah quand ils ont rencontré des obstacles ou de l'opposition. Nous sommes sûrs que Jéhovah ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Il préparera l'issue pour que nous puissions rester fidèles dans les épreuves. Alors, en qui avons-nous confiance ? Nous avons pleinement confiance en Jéhovah, en Jésus et en l'esclave fidèle. Et dans une mesure raisonnable, nous faisons aussi confiance à tous nos frères et sœurs. Le rédacteur du psaume 119, verset 42, a montré qu'il faut aussi avoir confiance en la parole de Dieu. Il a écrit « J'ai mis ma confiance en ta parole ». Les prophéties de la parole de Dieu se sont toujours accomplies en temps voulu. Ainsi, nous sommes certains que les prophéties concernant la grande foule qui survivra à la grande tribulation et celles relatives au paradis à venir se réaliseront à coup sûr. Nous devons faire confiance non seulement à Jéhovah, à Jésus, à l'esclave fidèle et à la Bible, mais aussi à nos frères et sœurs. L'apôtre Paul nous a montré l'exemple. Dans une lettre, il a demandé à Philémon d'accueillir gentiment Onésime, un esclave en fuite qui était devenu un frère. Paul a écrit en Philémon verset 21, « Ayant confiance en ta docilité, je t'écris, sachant que tu feras même davantage que les choses que je dis. » Quand on parle de confiance, on pense parfois à un petit enfant qui marche main dans la main avec son père. L'enfant ne demande pas à son père où il l'emmène. Il a confiance en lui. Pendant les derniers jours, les vrais chrétiens affrontent beaucoup d'hostilité. La promesse de Jéhovah nous fortifie avant l'attaque imminente des hordes de Satan. Quand elles attaqueront, le peuple de Jéhovah semblera sans défense, mais nous n'avons aucune raison d'être terrifiés. Nous sommes sûrs que Jéhovah, Jésus et les anges se battront pour nous délivrer. La peur ne nous fera pas reculer. En Hébreux 10, verset 39, Paul a écrit « Or, nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour la destruction, mais de ceux qui ont foi pour le maintien en vie de l'âme. »
Que ce soit aujourd'hui ou après Armageddon, nous pouvons tous reprendre les paroles de Psaume 26, verset 1 et 52, verset 8. En Jéhovah, j'ai mis ma confiance pour que je ne vacille pas. J'ai vraiment confiance dans la bonté de cœur de Dieu pour des temps indéfinis. Oui, pour toujours. Alors, continuons à avoir confiance en Jéhovah et en ceux qui lui sont fidèles. Je te redonne la parole, Léon. Merci, frère Loche. Nous allons poursuivre sur le même thème. Tous, nous voulons avoir des amis en qui avoir confiance. Le genre d'amis dont il est question en Proverbe 18, verset 24, où il est écrit « Il existe tel ami plus attaché qu'un frère ». Mais il peut arriver qu'un de nos amis ait besoin de l'aide des anciens. Avons-nous peur de perdre son amitié si nous essayons de l'aider? Qu'est-ce que Jéhovah veut que nous fassions? Dans la vidéo qui suit, le jeune Danny se pose ces mêmes questions. J'avais un secret. Mais ce n'était pas à moi d'en parler. Ça concernait mon meilleur ami, Julien. Julien n'était plus le même. À la fin de la réunion, frère Max m'a demandé si ça allait. J'ai fait comme si de rien n'était. Je ne savais pas à qui parler à ce moment-là. Il y a quelques années, quand mes parents ont arrêté d'assister aux réunions, Julien était là pour moi. Je ne voulais pas perdre mon ami. Mais est-ce que je le connaissais vraiment ? J'ai décidé de lui parler des photos qu'il avait postées. Je lui ai dit que c'était pas bien et qu'il fallait qu'il en parle aux anciens. Mais il s'est braqué. Je savais que c'était ce qu'il fallait faire. Mais j'avais besoin d'avoir l'avis de quelqu'un de confiance. Max a voulu savoir comment j'allais vraiment. Il voyait bien que quelque chose n'allait pas. Alors, je me suis ouvert à lui. Je lui ai tout dit. Je voulais pas que mon ami ait des problèmes à cause de moi. Max a bien compris. Il m'a demandé de lire Jacques 5, versets 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle à lui les anciens de la congrégation et qu'il prie sur lui, l'enduisant d'huile au nom de Jéhovah. Et la prière de la foi
rétablira celui qui est souffrant, et Jéhovah le relèvera. Max m'a expliqué que les anciens peuvent encourager et fortifier une personne spirituellement faible. Quand on couvre les mauvaises actions d'un ami, on l'empêche de recevoir l'aide spirituelle dont il a besoin. Pendant tout ce temps, je n'avais fait que penser à Julian et à sa double vie. Et je n'avais rien dit. Je suis content d'avoir été honnête avec Max. Les anciens sont pour nous comme des médecins spirituels. Et même plus encore, ce sont nos amis. Ils veulent nous aider. Julian sera peut-être discipliné, mais c'est une façon pour Jéhovah de lui montrer qu'il l'aime. Ça peut sauver son amitié avec Jéhovah et lui sauver la vie. Julian a reçu l'aide spirituelle dont il avait besoin. Et moi, j'ai gardé mon meilleur ami. Avez-vous remarqué comment notre jeune frère a mis sa confiance en la Bible et comment il a agi en conséquence? Comment pouvons-nous l'imiter? Au cours d'un culte matinal, frère Ron Curzan a expliqué de façon précise ce que nous pouvons faire pour continuer à plaire à Jéhovah quand nous sommes confrontés aux épreuves de la vie. Ces commentaires étaient très pratiques. Ils s'accordent tous bien avec ce que l'apôtre Paul a dit aux chrétiens d'Éphèse, quand il les a encouragés à s'analyser. C'est aussi ce que nous devons faire aujourd'hui, nous analyser pour être certains de plaire à Jéhovah. Ouvrez s'il vous plaît votre Bible à Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire le verset 10 qui est notre verset thème. Éphésiens chapitre 5, verset 10, Paul dit « Continuez à vérifier ce qui est agréable au Seigneur. » Et au verset 11, il ajoute « Et cessez de participer avec eux aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt reprenez celles-ci. » Donc c'est très clair. D'après Éphésiens chapitre 5, il y a des choses qui plaisent à Jéhovah et d'autres qui ne lui plaisent pas. Plusieurs versets de ce chapitre donnent un aperçu de ce que Jéhovah désapprouve. Si vous jetez un coup d'œil aux versets 3, 4 et 5, vous verrez que des conversations malsaines sur le sexe, une conduite honteuse, des plaisanteries obscènes, mais aussi, d'après le verset 18, le fait de s'enivrer, sont des comportements qui barrent l'accès au royaume de Dieu. Quand on pense au divertissement qu'on nous propose aujourd'hui, il est pratiquement impossible d'en trouver qui plaisent à Jéhovah. Il y a toujours de l'immoralité sexuelle, de la pornographie, du spiritisme ou de la violence. Satan en a tellement saturé les médias qu'on en trouve dans les livres, les films, les jeux vidéo. En fait, il a réussi à contaminer tous les supports possibles et imaginables. Oui, il sait bien que Jéhovah déteste toutes ces choses. Ça lui est égal qu'une partie de nous haïsse ces choses du moment qu'une autre partie les aime. Il est donc bien de se demander, est-ce que les divertissements que je choisis font de moi quelqu'un que Jéhovah approuve? Est-ce qu'ils m'aident à développer les qualités que Jéhovah aime et qui l'inciteront à se rapprocher de moi? L'esprit du monde se manifeste par le rejet de la Bible, qui expose les qualités de Jéhovah et ses normes. Mais nous voulons respecter la Bible, qui nous apprend à aimer ce que Jéhovah aime et à haïr ce qu'il est. Et comment peut-on y arriver? Qu'est-ce qui nous aidera à résister à l'esprit du monde, à nous approcher de Jéhovah et à lui plaire? Lisons ce que dit Éphésiens chapitre 5, verset 17 à ce sujet. Voilà pourquoi cessez de devenir déraisonnables, mais continuez à comprendre quelle est la volonté de Jéhovah. On doit donc constamment se demander, qu'est-ce que Jéhovah voudrait que je fasse? Les versets 1 et 2 nous donnent un élément de réponse. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et continuez à marcher dans l'amour
tout comme le Christ aussi vous a aimé et s'est livré lui-même pour vous comme une offrande et un sacrifice à Dieu en parfum d'agréable odeur. En résumé, nous devons imiter Jéhovah et Jésus. Il faut que nous offrions des sacrifices qui puissent plaire à Jéhovah comme Jésus l'a fait. Qu'a fait Jésus pour plaire à Jéhovah? Il faisait tout comme Jéhovah voulait qu'il fasse. En fait, il a dit une chose que nous aimerions pouvoir dire un jour. Je fais toujours les choses qui lui plaisent. Quand nous serons parfaits, nous pourrons vraiment le dire. Jésus plaisait à Dieu par ses paroles et par ses actions. Alors, comment peut-on imiter Jésus et Jéhovah par la même occasion? Voyons rapidement 3 moyens de le faire. Premièrement, priez Dieu pour recevoir son Esprit Saint. Qu'a fait Jésus face aux épreuves? Il n'a pas compté sur ses propres forces, mais il a supplié Jéhovah de l'aider. Si donc nous luttons contre une tentation, une faiblesse charnelle par exemple, il est primordial de faire la même chose. Nous pouvons aussi parler aux anciens, nos bergers pleins d'amour. Ils prieront avec nous, et leurs paroles encourageantes nous aideront à rester fidèles. Deuxièmement, obéir à Jéhovah entièrement. Jésus faisait toujours ce qui plaisait à son Père. Il déclare en Luc 22, 42 que ce soit non pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Rien ne remplace l'obéissance. On ne peut pas être approuvé par Jéhovah si on n'est pas obéissant. Troisièmement, bien connaître la Bible. Pour Jésus, ce qui faisait autorité, c'était la parole de Dieu. Il centrait sa vie sur la connaissance et le respect des lois de Dieu. Et il encourageait les autres à faire de même. On a tous un emploi du temps chargé. On a beaucoup à faire dans la congrégation. Il ne faut pas simplement essayer de trouver du temps pour étudier la Bible en profondeur. Il faut prendre le temps de le faire. Que révèle notre emploi du temps sur la profondeur de notre amour pour Jéhovah, sur notre amour pour sa parole? Lisons-nous la Bible tous les jours? Si oui, combien de temps prenons-nous pour méditer et pour laisser cette lecture pénétrer dans notre esprit et notre cœur? Est-ce que nous nous contentons des enseignements de base en restant à la surface des choses? Ou est-ce que nous creusons de plus en plus profond? Il est indispensable d'éduquer notre esprit et notre cœur, mais cela réclame du temps et des efforts. Du temps et des efforts, c'est précisément ce qu'un marathonien doit consacrer à son entraînement avant une course. Et comme on le sait, les chrétiens sont comparés à des coureurs engagés dans la course pour la vie. Voyons ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet en 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, c'est un chapitre que nous connaissons bien. Lisons à partir du verset 24 et essayons de repérer quelques points clés. Paul nous dit, « Ne savez-vous pas que les coureurs dans une course courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. En outre, tout homme qui participe à une compétition se maîtrise en toutes choses. » Voici un premier point clé. Mais eux, naturellement, le font pour recevoir une couronne corruptible, mais nous, une incorruptible. Voici donc de quelle façon je cours. Je ne cours pas à l'aventure. Voici de quelle façon je dirige mes coups. Je les dirige de façon à ne pas battre l'air. Mais mon corps, je le bourre de coups. Ou je le fais souffrir. Je lui impose une discipline stricte et l'emmène comme un esclave, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne me trouve moi-même désapprouvé ou disqualifié d'une manière ou d'une autre. Comme un coureur, nous devons exercer la maîtrise de soi. Nous devons dire non aux membres de Satan et dire oui aux choses qui plaisent à Jéhovah. Et surtout, nous voulons veiller à toujours lui plaire pour ne jamais perdre son approbation. Voici un fait vécu. En 1994, au marathon de New York, un jeune homme qui s'appelait German Silva a fait une course exceptionnelle. À environ 1 kilomètre de la ligne d'arrivée dans Central Park, il a eu un moment d'inattention et il s'est trompé de direction. A-t-il perdu la course pour autant? Entre-temps, un autre coureur avait pris la tête. Mais on a signalé à German Silva qu'il s'était trompé. Il a alors repris la bonne direction et s'est mis à courir de plus en plus vite. Il a dépassé le coureur qui était en tête et finalement, il a gagné le marathon de New York avec 2 secondes d'avance. Qu'est-ce que cela nous apprend? Il peut nous arriver de perdre de vue notre objectif, de nous laisser distraire ou d'avoir un comportement inacceptable. Mais laissons la parole de Dieu et les bergers pleins d'amour nous rediriger dans la bonne direction. Ne baissons jamais les bras. Quelques années plus tard, en 1997,
Germain Silva a de nouveau participé au marathon de New York. Il pensait qu'il allait gagner cette course, que c'était dans la poche. Mais il a commencé à ralentir. Il a ralenti parce qu'il était déshydraté. Mais au lieu de prendre quelques secondes pour boire, il a continué à courir. Il pensait qu'il pouvait gagner malgré tout. Quelle est la leçon pour nous? Ne faisons pas l'impasse sur ce qui est important. Pour avancer au rythme de l'organisation de Jéhovah, il faut absorber régulièrement de la nourriture spirituelle. On y arrive en faisant ce qui vient d'être mentionné dans les commentaires, c'est-à-dire en lisant et en méditant régulièrement la parole de Dieu. Dans la course pour la vie, ce qui compte le plus, ce n'est pas la vitesse, mais c'est de rester dans la bonne direction. Courons toujours de façon à être approuvés par Jéhovah. Comme frère Curzan l'a dit, la lecture et la méditation régulière de la parole de Dieu peuvent avoir des effets considérables sur notre vie. Prenons l'exemple de Rafika Morris. Le contexte dans lequel elle a grandi l'a amenée à chercher des solutions humaines pour parvenir à l'unité des races. Après des années de frustration et de déception, comment l'étude de la Bible a-t-elle répondu à ces questions? J'ai grandi dans le sud des États-Unis pendant la ségrégation. À cette époque-là, les Noirs et les Blancs étaient séparés. Il y avait même des panneaux pour nous rappeler où on devait aller. Je ne comprenais pas pourquoi on n'arrivait pas à s'entendre. 50 centimes. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Mamie, c'est un petit garçon. Pourquoi tu lui dis monsieur? Tais-toi. Je veux que tu apprennes à rester à ta place. On est retourné au camion et là, je lui ai dit, « Tu sais quoi? Je n'aurai jamais honte de ma couleur de peau. » Ma grand-mère savait que j'aimais la Bible parce que je la lisais tout le temps quand j'étais petite. Mais je ne comprenais pas ce que je lisais. Je demandais à Dieu, qu'est-ce qui nous rend si différents? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vivre ensemble? Un jour, j'ai fait la connaissance d'un groupe, le genre de groupe que je recherchais. C'était des gens engagés en politique, ils disaient « nous combattons l'injustice ». Et quand j'ai entendu le mot « injustice », je me suis dit « c'est ça que je veux ». Je veux faire partie d'un mouvement qui peut changer les gens et les unir. C'était mon objectif. On s'est mis à manifester contre les violences policières. C'était un problème qui préoccupait beaucoup les gens à l'époque. Dans l'ensemble, j'aimais bien ce que faisait ce groupe. Mais tous les jours, ils nous faisaient suivre un entraînement militaire. On apprenait à manier les armes, des choses comme ça. Et je me disais, c'est pas ce que je veux. C'est pas pour ça que j'ai rejoint ce groupe. Et puis j'ai décidé de me tourner à nouveau vers Dieu et de lire la Bible, parce que ce que je faisais n'allait rien changer. C'était la Bible du roi Jacques. Mais j'avais beau la lire, je ne comprenais pas. Une fois, on est allé à la Jamaïque et j'ai vu cette autre Bible, la traduction du Monde Nouveau. Et j'ai commencé à la lire. Elle était tellement facile à comprendre. Il n'y avait pas toutes ces tournures anciennes. Je me suis dit, waouh, c'est cette Bible-là qu'il me faut. Un jour, 2 femmes ont frappé à ma porte. Je ne savais pas qu'elles étaient témoins de Jéhovah. Tout ce que j'ai vu, c'était leur Bible. Je leur ai demandé, où avez-vous trouvé cette Bible? Elles m'ont dit, on peut vous en apporter une. Elles m'ont apporté la Bible, mais je ne savais pas qu'en plus, j'allais avoir droit à un cours biblique. La première fois que j'ai assisté à une assemblée des témoins de Jéhovah, il y avait au moins 10 000 personnes. Quand j'ai vu tous ces visages, toutes ces couleurs de peau, c'est comme si Jéhovah me disait « Tu te souviens, Rafika, quand tu me demandais si des gens différents pouvaient se retrouver ensemble et être unis? Tu vois, je ne suis pas partiale. Ces gens s'entendent vraiment et ils sont unis. Et là, je me suis sentie tellement bien. Enfin, j'avais trouvé l'organisation que je recherchais. Pour moi, une personne, c'est tout. Je veux prêcher à tout le monde, être amie avec tout le monde. Maintenant, je sais ce que la Bible enseigne vraiment. Et j'ai une vie magnifique, parce que je sais que seul Dieu et son gouvernement pourront établir la paix.
Jéhovah a uni son peuple, et moi aussi je souhaite que tout le monde soit uni et apprenne à connaître Dieu comme je l'ai fait. Jéhovah a répondu à ma prière. Dès ses premiers contacts avec la vérité, Rafika a rencontré de grandes difficultés, mais elle a appris à faire confiance à Jéhovah. Cette confiance est nécessaire lorsque nous voulons étendre notre ministère. C'est particulièrement vrai pour ceux qui ont la joie de suivre les cours de l'école pour évangélisateurs du royaume. Leur témoignage le confirme. Comme je souffre d'une maladie qui me fatigue beaucoup, je ne me sentais pas capable d'accepter n'importe quelle affectation. Comme la fin de ce système est proche, je veux faire mon maximum pour Jéhovah jusqu'à la fin. J'ai donc rempli une demande. Quand j'ai reçu mon invitation pour l'EER, j'ai été envahie tout à coup par l'inquiétude et des doutes. Je me disais que je ne méritais pas d'assister à cette école. Je ne me sentais pas à la hauteur. Comme je suis célibataire, je pensais que je ne me sentirais pas à ma place parmi tous ces couples. J'ai tout donné. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Mais malgré tout, j'ai senti que j'étais vraiment en train d'être affiné. Et à la fin de chaque journée, j'étais heureux. Ce que j'ai vraiment aimé pendant l'EER, c'était les vendredis après-midi. On avait un discours d'un des membres du collège central. C'était extraordinaire. Pendant les 8 semaines de cours, l'accent a vraiment été mis sur le fait de servir là où il y a besoin de renfort. On a mieux compris l'importance de voir les choses comme ça. Après 8 semaines de cours, on est même prêt à être envoyé sur la Lune. Quand on m'a dit que j'étais affectée à Mesa dans l'Arizona, je me suis dit, c'est où ça? Puis, oh non, il y a des scorpions là-bas. Et puis après, ok, si Jéhovah pense que c'est là que je dois aller, je suis prête. Une des difficultés dans mon affectation, c'était de trouver un logement convenable. Il y avait un couple dans la congrégation qui louait 2 pièces à l'arrière de leur propriété, mais il y avait quelques travaux à faire. Très rapidement, des frères sont venus pour nous aider à tout arranger. Ils nous ont même aménagé un petit coin cuisine. Maintenant, après une longue et chaude journée de prédication, on a une jolie petite maison qui nous attend. J'ai toujours pensé que le froid me convenait beaucoup mieux que la chaleur. Les frères et sœurs m'ont beaucoup aidée. Ils veillaient à ce que je boive suffisamment, ils me donnaient des conseils pour supporter la chaleur. Ils me disaient ce que je devais prendre, ils vérifiaient que j'ai toujours une grande bouteille d'eau avec moi. La congrégation nous a vraiment soutenus. Ils nous ont trouvé un appartement, ce qui nous a permis de nous concentrer sur notre service. On se demandait si mon état de santé me permettrait d'assister à l'école. À ce sujet, un frère expérimenté a eu des paroles rassurantes qui m'ont beaucoup aidée. Il a dit, si elle arrive à faire son service de pionnier, alors elle peut assister à l'école. La formation que l'on reçoit à l'EER nous aide surtout à développer des qualités et à revêtir la personnalité nouvelle. Elle va nous aider non seulement dans notre affectation, mais aussi dans le monde nouveau. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient remplir les conditions requises en faisant quelques efforts supplémentaires. Sachez que c'est un programme de formation merveilleux. On a pu vivre cette expérience à 60 ans passés et on s'en est bien sorti. Alors, si d'autres envisagent de faire une demande, je veux leur dire que c'est possible d'y arriver. Et sincèrement, je leur souhaite de goûter à la même joie que nous. On peut être stressé, avoir peur de ne pas être à la hauteur et se poser des questions du genre « Comment je vais m'en sortir pour participer pendant les cours, pour les exposés et pour les examens ?» Mais personnellement, ces 2 mois m'ont apporté énormément de joie. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. C'est un cadeau, c'est un magnifique cadeau de Jéhovah.
Je n'étais pas sûre de remettre ma demande, parce que je pensais que je ferais peut-être mieux d'attendre d'être mariée pour faire l'école. Mais j'ai prié Jéhovah à ce sujet et j'ai remis ma demande. Je ne connaîtrais pas la joie que je ressens aujourd'hui si j'avais attendu. Je suis tellement contente d'avoir fait ma demande et d'avoir laissé Jéhovah faire le reste. Quand parfois je suis sur l'autoroute et que je conduis, je me dis « Waouh, Jéhovah, je suis tellement heureuse. Merci !» Ces témoignages me font penser à Colossiens 3, versets 23 et 24, où nous lisons « Tout ce que vous faites, travaillez-y de toute votre âme, comme pour Jéhovah et non pour les hommes. Car vous savez que c'est de Jéhovah que vous recevrez la juste récompense de l'héritage. Travaillez comme des esclaves pour le Maître, Christ. » C'est exactement ce que font ces frères et sœurs. Si votre situation vous permet d'étendre votre ministère, en assistant à cette école ou en vous déplaçant dans un territoire où il y a besoin de renforts, prenez le temps d'y réfléchir. À présent, partons au Costa Rica, où nos frères et sœurs se sont appuyés sur Jéhovah pour les préparatifs d'une assemblée très spéciale. Pourquoi était-il indispensable qu'ils aient confiance en Jéhovah pour réussir ce projet ? Nous avons d'abord demandé l'autorisation de la filiale. Dès qu'on l'a obtenue, on a commencé les préparatifs pour l'assemblée, même si au départ, on n'avait absolument rien. C'est un frère qui nous a prêté le terrain. Nos frères ont mis leurs nombreuses compétences au service de ce projet. Il y avait des ouvriers en métaux, des menuisiers et des maçons. Beaucoup de frères et sœurs ont utilisé leurs ressources et leurs capacités pour faire avancer les travaux. Le chantier n'est pas passé inaperçu. Les gens en parlaient entre eux et demandaient « Qu'est-ce qui se passe ici? Qui finance tout ça ?» Les gens sont surpris de voir autant de volontaires venir nous aider. Je me dis que si ça attire l'attention maintenant, qu'est-ce que ce sera le jour de l'assemblée? Nos frères ont utilisé des matériaux locaux pour construire une salle d'assemblée confortable, pratique et solide. Plus le grand jour approchait, plus l'impatience grandissait. Et quand enfin il est arrivé, tous les assistants ont vécu un moment très émouvant. Grâce à l'aide de Jéhovah, beaucoup de personnes sont venues avec nos frères et sœurs pour assister à notre première assemblée en Bribri. Mes amis, c'est merveilleux. Quand le programme en Bribri a commencé, j'ai pleuré. Je suis tellement contente d'assister à cette assemblée, surtout parce que c'est dans ma langue. C'est ce qu'on désirait. On espère qu'il y en aura d'autres. On a beaucoup marché pour inviter ces personnes. Et je suis très heureux de les voir ici. L'enseignement présenté dans la langue locale a touché de nombreux cœurs. Quel événement historique pour nos frères et sœurs indigènes du Costa Rica. Jéhovah a fait en sorte que davantage de personnes de cette région isolée goûtent à ses bénédictions. Avez-vous remarqué pourquoi il était vraiment indispensable que nos frères et sœurs aient confiance en Jéhovah? Au départ, ils n'avaient rien, mais ils étaient convaincus que Jéhovah les aiderait. Et c'est ce qu'il a fait. Il leur a fourni un terrain, des matériaux et des volontaires enthousiastes. Cela ne fait aucun doute. Nous pouvons mettre notre confiance en Jéhovah qui nous guide dans ce système de choses. La confiance en Jéhovah est d'ailleurs le thème du clip vidéo de ce mois. Il est intitulé « Ma confiance en toi ».
Ta parole ancrée dans mon cœur s'infiltre en profondeur. Redonne à mon esprit la paix, la joie qui lui manquait. Ton conseil est sur mesure, me rend sage et me rassure. Qu'elles sont précieuses tes vérités, elles me rappellent, sois sans peur, accroche-toi dans ton cœur, Jéhovah est roi. Dans la tempête, je fais front, grâce à tes mots, je tiens bon, et plus le temps passe, plus grandit ma confiance en toi. Quand ce monde avec ses désirs cherche comment m'affaiblir, je prie vers toi, ô Jéhovah, car tu es là. Par la force de ton esprit, lentement tous tes écrits, de la page à mon cœur prennent vie, me rappelle, sois sans peur, accroche-toi dans ton cœur, Jéhovah est roi. Dans l'épreuve, je continue de croire fermement aux choses qu'on ne peut voir. Dans la tempête, je fais front, grâce à tes mots, je tiens bon, et plus le temps passe, plus grandit ma confiance en toi, en toi. Sans peur, accroche-toi, dans ton cœur, Jéhovah est roi. Dans l'épreuve, je continue de croire fermement aux choses qu'on ne peut voir. Dans la tempête, je fais front, grâce à tes mots, je tiens bon, et plus le temps passe, plus grandit ma confiance en toi. Nous avons vu ce mois-ci que notre confiance en Jéhovah et en ses conseils nous aide dans bien des domaines. Quand un ami a besoin d'aide, quand on choisit nos divertissements, et même quand on est confronté à un monde rempli d'injustice. Oui, Jéhovah mérite vraiment notre confiance. Nous avons un dernier cadeau à vous offrir avant la fin de l'émission. Nous allons rapidement nous rendre à Cadix, en Espagne. Fondée par les Phéniciens, Cadix est considérée comme l'une des plus anciennes villes d'Europe de l'Ouest. Elle se situe sur une bande de terre étroite, entourée par la mer. Cadix offre de nombreux panoramas et dispose de sites historiques très bien conservés. À proximité, dans la ville de Puerto de Santa Maria, il y a une congrégation anglaise composée principalement de frères et de sœurs qui sont venus pour apporter leur aide. Ils sont originaires d'autres régions d'Espagne, mais aussi de pays plus lointains comme l'Australie, la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis.
À Cadix, le taux de chômage est élevé et c'est difficile de trouver un emploi. Tous les jeudis, un frère et sa femme parcourent 483 km pour se rendre dans leur territoire. Et le lundi matin, ils rentrent chez eux pour travailler. Néanmoins, malgré ce contexte économique difficile, de nombreux frères et sœurs sont volontaires à la construction, télévolontaires ou pionniers. Nos frères et sœurs de Puerto de Santa Maria sont très heureux de vous transmettre à tous leur amour et leurs salutations. C'était JW Télédiffusion depuis le siège mondial des Témoins de Jéhovah.